Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et le thème de cette vidéo est d'ici la fin de l'année 2023. Qu'est-ce qui se passe? Ok? Quelle sera votre situation, l'évolution? Où serez-vous d'ici la fin de votre année 2023? Ce tirage est censé être précis, clair et direct, ainsi que complet. Donc, pour cela, pour découvrir ces prédictions pour vous, il vous suffirait de choisir une carte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons ici notre lecture sable, inclus en plus de votre tirage tarot et oracle. Donc, pour chaque choix, je ferai une lecture de sable pour découvrir d'autres informations auxquelles vos guides spirituels souhaitent vous transmettre ou souhaitent vous guider vers d'ici la fin de l'année 2023. Donc, nous avons un choix si c'est une carte avec votre lecture de sable. Il vous suffirait de choisir une carte. Groupe 1, nous avons l'été, qui représente aussi brillance. Groupe 2, nous avons rivière, qui représente mouvement. Et groupe 3, nous avons ici printemps, qui représente la renaissance ou une renaissance. Vous pouvez aussi choisir avec les pierres, cette magnifique quartz, la prénite pour le 2, la florite pardon pour le deuxième, et le troisième nous avons agate blanche. Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, cet espace, merci de s'abonner, de liker. Liker permet vraiment de soutenir cette chaîne, ça permet à moi de évoluer, à d'autres personnes de connaître les vidéos. Si ça vous a plu, likez, laissez un commentaire, j'adore vous lire. Et abonnez-vous, ok? Pour ceux à qui les tirages exclusifs s'intéressent, je propose pas mal de vidéos sur ALD. J'ai mis des vidéos en ligne tout récemment et je mettrai d'autres à venir dans les jours qui suivent. Donc n'hésitez pas à découvrir d'autres contenus ainsi que votre lecture horoscope du mois, ok? Donc, d'ici la fin de l'année 2023, qu'est-ce qui se passe? Groupe 1, groupe 2 ou groupe numéro 3. Prenez votre temps, ok? Prenez votre temps, j'ai tout mon temps. Faites pause si nécessaire et une fois que vous avez choisi, l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de votre vidéo, de cette vidéo, ou dans la partie commentaires. Et bien sûr, on se retrouve dans un instant pour voir l'ensemble de vos prédictions ainsi que votre lecture sable. Je vous love. À tout de suite. Coucou le groupe numéro 1. Bienvenue dans votre lecture. Allons-y pour voir ensemble d'ici la fin de votre année 2023 exactement. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Où serez-vous? Quelle sera votre situation? Nous allons répondre au grand mystère de ce questionnement. Ok? Donc, bien sûr, vous avez choisi cette carte qui est le soleil. Donc, nous avons l'été qui ressort. La première chose que je perçois dans cette carte ici, c'est le fait de briller, le fait de rayonner quelque chose. Le fait aussi d'être vu, de se faire remarquer. Donc, d'ici la fin de l'année 2023, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous se fait remarquer. D'accord? Quoi que ce soit que vous faites ici a l'air de apporter beaucoup de bien-être et beaucoup de chaleur et ça crée ici une ambiance plutôt agréable. En tout cas, votre état d'âme a l'air d'être hyper agréable, hyper positive. On dirait que vous fonctionnez avec... Et je vous vois aussi, le soleil aussi peut représenter le fait d'être une personne qui se lève tôt.
Donc d'ici la fin de l'année, il se peut que vous vous levez tôt, vous regagnez beaucoup d'énergie, vous faites du sport, peut-être même que vous vous alimentez avec des choses qui amènent de l'énergie dans votre corps et dans votre esprit. Mais je ressens un regain total d'énergie. Votre niveau d'énergie est franchement génial. Il y a une maîtrise, il y a une contrôle. Et je sens aussi j'ai le sentiment que vous paraissez beaucoup plus détendu. Il y a une air détente dans cette carte. D'ici la fin de l'année, je vous vois être beaucoup plus détendu, moins sur les nerfs. Il y a un regard assez vide dans cette carte. C'est comme si vous regardez des choses tout en sachant que ces choses viendront à vous et que vous n'avez plus besoin de courir derrière pour l'obtenir. Je ressens aussi une forte estime de soi et je vous invite aussi à regarder votre signe solaire parce que je ressens une énergie en rapport avec votre signe solaire. Renseignez-vous parce que j'ai le sentiment qu'il y a aussi un changement au niveau de votre identité. Votre signe solaire représente l'énergie que vous rayonnez ici. Donc, si vous êtes du signe Capricorne, Gémeaux ou quoi que ce soit, cette signe aurait une influence globalement sur vous d'ici la fin de l'année. Si vous êtes du signe de Gémeaux, vous aimez parler, vous aimez communiquer, vous êtes quelqu'un de très sociable. Votre signe solaire a l'air de transmettre quelque chose. Si vous êtes le signe de Capricorne, il y a un effort ou un besoin d'accomplir des choses. Si vous êtes le signe Taureau, vous possédez quelque chose ou dans votre cadre de vie, il y a quelque chose que je vous vois obtenir. C'est comme si vous recevez ce dont vous avez besoin ou vous trouvez une manière de faire grandir vos commerces, vos besoins ou pour faire évoluer quelque chose. Vous êtes le signe Sagittaire, vous voyagez. Vous sortez hors de votre zone de confort. Votre signe solaire impacte l'ensemble de ce que vous êtes d'ici la fin de l'année. Et les gens avec qui je vous vois être entourés, ce sont des personnes normalement positives. Ou peut-être même que le soleil que je vois dans cette carte ici, c'est que il y a comme une vibration magique qui rayonne avec les gens avec qui vous êtes. C'est comme si ces gens vous poussent à être la meilleure version de vous-même et que vous poussez aussi ces personnes à être la meilleure version de eux-mêmes. Il y a quelque chose en vous qui rayonne d'ici la fin de l'année. Il y a quelque chose qui rayonne en vous. C'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à expliquer, du mal à comprendre pour l'instant, mais c'est quelque chose qui va changer l'ensemble de votre vie. Donc, et je pense aussi que l'été que je vois dans cette carte représente que pendant tout l'été, peut-être que quelque chose a germé dans votre vie et que vous allez avoir le privilège de le savourer durant cette période. Ok? Ou peut-être que pendant tout l'été, vous avez attendu quelque chose et quoi que ce soit que vous avez attendu ici arrive enfin vers vous durant cette période. Donc, je ressens une ambiance chaleureuse, un environnement plutôt agréable. Peut-être même que vous allez vers le soleil ou vers un endroit où il y a du soleil. Et pour d'autres, je vois même un voyage au soleil. Vous voyez, un endroit qui vous permet d'être loin de vos soucis, loin de vos problèmes. Ok? Voyager légèrement. Ok? Sage leader. Ascension vers la montagne. Ok. Donc, ce qui se trouve en bas de votre carte ici, c'est un territoire inconnu. Donc, beaucoup d'entre vous ne savent pas encore où vous vous dirigez. D'accord? Le chemin paraît peut-être flou pour l'instant. Vous ne savez pas exactement quelle direction prendre dans votre vie.
Et d'ici la fin de l'année, j'ai le sentiment que le chemin ou la direction deviendra beaucoup plus clair. Peut-être même que vous suivez un chemin actuellement qui mène vers une destination précise. Mais c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore pris conscience de. J'ai le sentiment que vous êtes dans une voie actuelle. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous se posent pas mal de questions par rapport à la voie à suivre. D'ici la fin de l'année, on dirait que vous vous posez des questions en disant, est-ce que je dois suivre cette voie ou est-ce que cette voie va m'amener ou comment je vais pouvoir faire ça et ça et ça. Et on dirait que la voie devient beaucoup plus claire pour vous d'ici la fin de l'année. Et ça n'a rien à voir avec le fait de se faire confiance. En général, vous êtes des personnes qui fonctionnent avec une certaine écoute de soi. D'accord? Mais ce que je vois ici être fortifié d'ici la fin de l'année ici, c'est le fait de prendre conscience que cette petite voix qui murmure à l'intérieur de vous vous mène vers quelque part ou vers quelque chose. Même si cela ne paraît pas clair pour vous, vous suivez tout simplement cette voix. Donc je ressens le fait d'aller vers l'inconnu d'ici la fin de l'année, de vivre chaque jour en disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je vais faire, comment je vais l'accomplir, mais d'avoir des indices qui vous confirment que cette voie que vous avez pris la décision d'emprunter, c'est une voie qu'il faut. Et je ressens aussi votre vie être simplifiée d'ici la fin de l'année. Je sens une simplicité de vie, en fait. Vous voyez, on est sur cette notion de partir. On dirait que le chemin de votre vie devient beaucoup plus clair pour vous. Et que finalement, vous n'avez pas à faire d'avoir tout en main. Il y a aussi cette côté, d'ici la fin de l'année, où je vous vois ici finaliser une formation ou finaliser une phase d'apprentissage. Vous n'êtes plus en cours d'apprentissage. Quoi que ce soit que vous avez appris vous suffit à l'heure d'aujourd'hui pour se diriger vers la direction qu'il vous faut y aller. Et j'ai le sentiment que le chemin devient de plus en plus clair pour vous. Vous connaissez, d'ici la fin de l'année, vous connaissez exactement la voie à suivre. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers cette voie. Je ressens aussi que votre vie est beaucoup plus simple. Si vous avez eu des problèmes par le passé ou vous avez été drainé par des histoires ou par des blocages, tout cela reste dans le passé. Tout cela reste dans le passé. Et je vous vois ici, j'ai comme le sentiment que il peut y avoir éventuellement avoir des obstacles sur votre chemin parce que j'ai le sentiment que le soleil se lève et vous allez vers la voie du soleil. Il peut y avoir des obstacles dans vos chemins et l'une de ces obstacles ici, c'est le fait de ne pas savoir. L'une de vos obstacles, c'est le doute. Le doute peut être ici un obstacle majeur pour vous. Je ne pense pas que vous doutez de vous, mais vous doutez de ce qui se passe pour vous. D'accord? Vous ne doutez pas de vous parce que la vie vous a appris à vous faire confiance. Vous doutez de la manière dont ça se passe. Peut-être que inconsciemment, vous vous attendez que ça se passe comme ci, comme ça, et finalement, ce qui va se passer n'aura rien à voir avec ce que tu penses va se passer. Et ce que je vois ici, c'est que ce qui va t'alléger ici ou ce qui va te rendre moins nerveuse ou moins stressée ici, c'est le fait de se rendre compte que finalement, l'expérience que tu vis pour entrer dans ce nouvel passage de ta vie a l'air d'être intéressante parce que ça te mène vers des trésors ou vers des choses que tu n'aurais jamais imaginé existent. Je te vois prendre un chemin sans nécessairement savoir ce qu'il y a dans ce chemin et de tomber sur une opportunité en or, par exemple.
En tout cas, quoi que ce soit que tu fais ici, d'ici la fin de l'année 2023, ici, j'ai le sentiment que quoi que ce soit que tu fais, tu auras des spectateurs. Tu auras des gens qui t'observent, qui te regardent, qui n'arrivent pas non plus à y croire, mais qui te voient en tout cas réussir en disant waouh, il ou elle a réussi à le faire. Donc moi aussi. Donc peut-être que ta voix est une inspiration pour ces personnes. Ou ce que tu fais nous inspire aussi à se faire confiance. À se donner aussi le droit de ne pas vouloir anticiper ou contrôler les choses. Alors, on va tirer quelques tarots pour en savoir plus. Deux de coupe. Cavalier de pentacle. 10 de coupe. 6 de bâton. Regarde comme vous montez sur cette montagne. Et le 2 de pentacle. Waouh! On dirait que, regarde, vous venez de... Ce qui est en bas de votre carte ici montre une personne tout simplement fière. Vous avez l'air ici d'être fier. Fier. Je ressens aussi une nouvelle maison. Une maison en cours ou une idée de maison ou une idée d'habitation ou une toute nouvelle environnement de vie en fait. Je ressens fortement ça pour vous. Je ressens un environnement qui permet de se sentir en toute confiance. Et j'ai aussi le sentiment aussi qu'il y a cet contentement. Il y a quelque chose que vous avez l'air content ou très contente d'avoir réussi en tout cas à faire. Il y a quelque chose que vous avez accompli ici qui vous donne en fait cette courage ou cette force intérieure de croire à la vie en fait. Parce que je vous vois ici croire à la vie. Je vous vois vraiment croire à la vie. Donc le 10 de coupe me parle d'un mariage ou d'une communauté. Une belle communauté ici. Je vois aussi le fait d'être au milieu des personnes avec qui vous sentez totalement en cohésion avec. Je vois ici un assemblage de famille. Il y a quelque chose avec votre famille, avec vos proches. D'accord? C'est comme si toutes ces personnes ne se sont pas vues depuis très longtemps et enfin, ils ont la possibilité d'être dans le même endroit, dans le même espace, dans la paix et dans la tranquillité. Donc, je vois pour vous, d'ici la fin de l'année, une résolution, une solution, une guérison familiale. Je vois aussi pour vous un mariage. J'ai comme le sentiment en tout cas que les personnes qui sont près de vous, ce sont des personnes de confiance. Ce sont des personnes avec qui vous raisonnez avec. Donc je vois en tout cas une cadre de vie beaucoup plus simple. Et je ressens que peut-être que vous fêtez aussi vos anniversaires, votre anniversaire, ou peut-être en tout cas que vous fêtez quelque chose, mais 2 fois de suite, je vous vois célébrer quelque chose. Pour beaucoup d'entre vous, je ressens une très belle histoire d'amour démarrer pour vous d'ici la fin de l'année. Je ressens une très belle histoire d'amour. J'ai le sentiment que cette histoire d'amour commence peut-être à distance et que vous mettez en place des plans qui permettent, vous et cette personne, de se voir physiquement. Et pour d'autres, j'ai le sentiment aussi que quand je regarde ces 2 cartes ensemble, on dirait que vous avez fait comme une sorte de collaboration, un partenariat ou un travail à 2 avec une personne ici. Et que ce que vous avez fait avec cette personne, c'est quelque chose que vous célébrez d'ici la fin de l'année. Il y a une espèce d'équilibre qui se met en place, que ce soit dans votre couple
ou dans votre vie personnelle, je ressens un équilibre. J'ai comme le sentiment que l'énergie est équilibrée, chacun a sa place. Et pour d'autres d'entre vous, j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose qui vous fait sourire, quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Et je vous vois aussi travailler sur un projet ici d'ici la fin de l'année. Il y a quelque chose que vous travaillez sur qui prend beaucoup de temps. Vous aurez de l'aide parce que je vous vois ici être aidé. Vous aurez de l'aide pour y arriver. Peut-être même que la personne qui vous aide ici, c'est quelqu'un de très proche. Votre femme ou votre mari. Ou quelqu'un que vous allez rencontrer et développer une histoire d'amour avec. Et je ressens aussi le fait aussi de résoudre des histoires romantiques ou familiales. Une réconciliation. Ce que je peux te dire, c'est que d'ici la fin de l'année, tu arrives enfin à l'une de tes buts. Tu t'es fixé des objectifs. Et ces objectifs, c'est quelque chose que tu vas réussir à atteindre. Pas tous, mais il y en a que tu vas réussir à atteindre. Et le fait que tu grimpes très haut te permettrait de voir la voie ou la direction à prendre pour pouvoir continuer sur cet chemin-là. Et je vois aussi que physiquement aussi, beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose au niveau de votre santé qui s'améliore. On dirait que tu prends soin de ta santé ou de ce que tu manges ou de ce que tu... On dirait que tu t'occupes du détail de ce que tu manges. Il y a une écoute de soi par rapport à ton corps physique ou par rapport à comment tu te sens. Et je pense aussi que d'ici la fin de l'année 2023, il y a quelque chose que tu vas donner le temps d'apprendre. Tu as déjà la base de cette chose, mais je te vois donner le temps d'apprendre, d'avoir plus d'informations que ce que tu en sais actuellement. C'est comme si tu te donnes la peine d'être beaucoup plus curieux. Il y a un changement aussi au niveau de ton planning ou de ton organisation de temps. Autre chose que je vois ici, j'ai manifestation, clarté et l'amour. Donc, les choses qui viennent vers toi ici, ce que je vois venir vers toi le plus ici, c'est le fait de manifester l'une de tes désirs. Et on va savoir qu'est-ce que c'est. Je te vois manifester quelque chose. C'est comme si tu fais appel à quelque chose dans ta vie. Je te vois aussi faire face à tes peurs. Des choses qui te faisaient peur auparavant ne te fait plus peur ici. C'est comme si tu affrontes tes peurs d'ici la fin de l'année. Et d'ici la fin de l'année, il y a quelque chose qui s'éveille en toi. Tu as une pleine lune ici. Donc, la dernière pleine lune de l'année 2023 sera le jour où cette manifestation va se mettre en place. D'accord? Et ce que tu manifestes ici, c'est Neptune, c'est tes rêves. Il y a quelque chose, et je te vois aussi recevoir des rêves prémonitoires d'ici la fin de l'année. Il y a quelque chose au niveau du monde des rêves que tu vas manifester d'ici la fin de l'année. Je te vois recevoir des informations concernant le chemin à suivre. Beaucoup d'entre vous développent votre curiosité. Beaucoup d'entre vous aussi percent l'interprétation véritable de tes rêves ou comprend la raison pourquoi tu as toutes ces sensations que tu as dernièrement. Et ce que je te vois, parce que en deuxième, tu as clarté. J'ai le sentiment que quoi que ce soit qui paraît confus ou douteuse actuellement deviendra plus clair. J'ai le sentiment aussi que ton signe solaire aura une influence sur ça. Je te vois aussi apprendre l'astrologie, ou peut-être même que tu feras aussi ton thème astral, et tu comprendras pourquoi tu as toujours fait le choix. Les prédictions pour les années à venir peuvent te rassurer par rapport au chemin que tu prends. Je te vois ici lire ton thème astral pour l'année 2024. C'est comme si tu lis ton signe et tu découvres des informations qui confirment que tu es sur la bonne voie.
te vois ici lire ton avenir pour l'année à venir. C'est comme si tu lis pour les Gémeaux, Balance, Verseau, Capricorne, Cancer. Ah, l'année prochaine, je vais faire ça et ça et ça. Et ça va te rassurer. Ok? Au niveau love, je te vois partir avec une personne. Je te vois te sentir aimé. Tu pars en vacances en amour d'ici la fin de l'année ou les vacances que tu ferais te permettraient de rencontrer une personne avec qui tu te sentirais très proche de. Et si tu pars en vacances en amoureux, cette vacance va vraiment développer quelque chose et renforcer la connexion que tu as avec ton autre. Tous les deux, il y a quelque chose de magique qui s'apprête à mettre en place pendant ces vacances. Ok. Donc, quels sont les conseils avant de basculer? On me dit de commencer par le sable. Ok, on va voir. Donc, pour la lecture de sable, le calme. Il y a un endroit ici où tu te sentiras beaucoup plus calme. Tu as besoin de repos, tu as besoin de calme, groupe numéro 1. Et tu trouveras cet endroit qui sera calme et très apaisante pour vous. Parce que le retour du calme, le calme, comme si un endroit zen et serein. Dans cet endroit ici, tu vas développer des forces qui te permettraient de pouvoir faire avancer les choses. Je sens que c'est la fin d'une attente. L'attente a été trop longue et les choses que tu attends ici arrivent enfin vers toi. On me dit il y a un associé, il y a quelqu'un que tu devais t'associer avec. Ça va être intéressante pour toi, cette personne. Vraiment intéressante. Les gens qui viennent vers toi auront un impact et une influence dans ta vie. D'accord? Ne jetez pas les opportunités qui se présentent à toi. Les opportunités qui viennent là, je te conseille de le garder. D'accord? Ici, on te donne la force, le pouvoir et l'énergie pour faire des choses. L'énergie yang représente une force puissante qui t'est donnée. Cette énergie peut construire des choses. Tu as la possibilité de tout démarrer et ce démarrage que je vois pour toi ici va te permettre de créer une toute nouvelle réalité nécessaire pour les années à venir. D'accord? Et Yang ici, c'est que la force est avec toi. Que veux-tu faire avec ça? C'est tout ce que je vois pour le moment. Merci de votre présence ici. Like la vidéo si ce tirage vous a plu. Ça permet de soutenir cette chaîne et de me dire que des contenus comme celui-ci vous plaît et de continuer à en proposer. Laissez un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Ciao. Groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette Florite et rivière. Oh, rivière. Ici, nous avons mouvement. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous... Parce que quand je vois l'eau être importante pour vous d'ici la fin de l'année. Et l'eau, pour moi, représente la purification, la fluidité. Et l'eau est essentielle pour notre existence sur Terre. On a tous besoin de boire de l'eau. On a tous besoin de s'hydrater. D'accord? Et quand je vois l'eau, cela me rapproche aussi de vos besoins. Le fait de... Et notre corps aussi est fait d'eau.
un énorme pourcentage d'eau. Donc, limite, c'est notre mode de survie. On vit avec cette énergie. Et ce que je perçois ici, c'est que beaucoup d'entre vous, et c'est très vert dans cette carte, c'est très très vert. Il y a quelque chose que je vois pour vous, parce que j'ai comme le sentiment que d'ici la fin de l'année, je vous vois ici être dans une sorte de maintenance. Vous entretenez une relation saine avec la nature. Beaucoup d'entre vous intègrent votre véritable nature, votre véritable identité, votre véritable personnalité. D'accord? Et je ressens aussi le fait que, je sais pas, il y a quelque chose au niveau de votre expression qui touche, qui paraît sensible. J'ai comme le sentiment que les gens sont le plus touchés par ce que vous transmettez. Votre voix résonne quelque chose. La manière dont vous écrivez, que vous chantez, que vous parlez, a de l'énergie. C'est comme si c'est nécessaire pour vous de faire ces choses-là. Donc, je vous vois ici prendre soin de vous. D'ici la fin de l'année, il y a cet besoin de se prendre soin de soi, de suivre, parce qu'une rivière coule tranquillement, de suivre le flot naturel de ton existence. C'est comme si tu suis le fleuve, tu suis la rivière. Tu es dans une flot, une rime de vie qui permet de fonctionner, mais d'être guéri, d'être bien, d'être paisible, d'être agréable. Et je ressens aussi que si quelque chose t'a manqué, ou tu as été dans le manque, il n'y a plus de manque pour toi d'ici la fin de l'année. C'est comme si tu es constamment dans un mouvement constant, mais un mouvement pas forcé, un mouvement fluide. Je vois ici ta vie être fluide. Et j'ai le sentiment aussi que peut-être que tu es de signe d'eau. D'accord? Peut-être que tu es de signe d'eau. Tu auras aussi affaire avec les personnes qui ont un signe d'eau. Qui sont de signe d'eau, pardon, qui ont un signe d'eau, qui sont de signe d'eau. Le côté émotionnel sera mis en avant. Et c'est la fin de l'année. Une énorme sensibilité. Mais ce n'est pas une sensibilité négative. C'est plutôt le fait que tu ressens beaucoup de choses. Ok? Tu laisses entrer des émotions et tu laisses partir. La rivière, ça ne stagne pas. C'est constamment en train de se purifier. L'eau circule dans une rivière. On dirait que tu as appris à être dans une meilleure gestion émotionnelle où tu peux bouger dans l'émotion. L'émotionnel n'est plus quelque chose qui t'empêche ou qui te paralyse. C'est plus quelque chose qui t'empêche de faire ce que tu as peur. Quand je dis l'émotionnel, des fois, quand on est mal ou on n'est pas bien ou quand on est une personne qui perçoit beaucoup de choses énergétiquement, on peut être aussi drainé par les autres émotionnellement. Tu vois? On dirait que tu as su comment canaliser tes sentiments. Parce que ta rivière ici, c'est que tu canalises au mieux tes émotions. Et tu as une meilleure gestion de ça. Mais tu vas pas si vite que ça. Je suis désolée, mais tu vas pas si vite que ça. J'ai comme le sentiment que tu suis le flot naturel de ta vie. Les choses n'ont pas l'air d'être pressées pour toi. Tu sais que tout naturellement, tu vas suivre cette rivière. Je ressens que tu es dans un mouvement constant. Tu bouges, tu avances. Mais tu avances d'une façon qui te convient. Qu'est-ce que je peux percevoir aussi dans la carte de la rivière? On parle d'une fleuve. Il se peut aussi que vous vivez au bord de l'eau. Il se peut aussi que vous allez peut-être bouger
légèrement loin de l'eau, toujours en étant près, mais pas aussi proche d'eau. Mais je sais qu'il y a des significations spirituelles par rapport aux rivières. Beaucoup d'entre vous sont peut-être même des sirènes dans l'âme, ou peut-être que les histoires... Je vous vois... quelque chose qui n'a rien à voir. Je vous vois aussi apprendre aussi à nager, ou d'aller dans des endroits où il y a des magnifiques rivières et de faire des pique-niques. Ou... J'ai le sentiment en tout cas que l'eau pour moi c'est yin, et yin c'est le temps, c'est fluide, c'est le fait de faire ce qui résonne avec soi. Donc, autre chose que je vois ici, j'ai pour toi, waouh, observez le nuage, suivre le voyageur, l'ancrage, et transformation. Donc, ce qu'il y a en bas de la carte ici, c'est la joie. Ouvre ton cœur à la joie. Ce que je vois d'ici la fin de l'année ici, c'est, pour certains d'entre vous, je vois la naissance de votre enfant ou je vois la naissance d'un enfant. Je vois aussi le fait d'être accompagné d'un animal de compagnie, d'avoir la naissance de votre chat, de votre chien, de votre rat. Quoi que ce soit que vous avez comme animal de compagnie a l'air d'être très proche de vous d'ici la fin de l'année. Peut-être que cet animal de compagnie, cet enfant ou cet futur projet te procure beaucoup de joie. Mais ça, c'est une prédiction à part. Autre chose que je perçois pour vous, c'est que d'ici la fin de l'année 2023, je vous vois ici être émerveillé par la vie. Je vous vois être dans une... Et vous voyez, ouverture de votre cœur à la joie. C'est comme si tu as trouvé ce qui peut te rendre heureux ou heureuse, non seulement sur le court terme, mais sur le long terme. Ta joie de vivre, la joie de vivre que tu as eue avant que tu as vécu des choses négatives, revient. C'est comme si l'enfant que tu as été avant revient. Tu vois, l'enfant qui avait rien à faire de ce que l'autre ou celui-ci pense d'elle ou de lui revient. Et il y a comme une sorte, on dirait que on dirait que tu embarques dans quelque chose d'incroyable ici. L'embarquement de... On dirait que tu vas vers quelque chose qui paraît simple, mais c'est quelque chose qui te procure beaucoup de joie en fait. Et ton cœur est ouvert. T'as pas l'air de te soucier d'être trahi ou de ne pas être aimé ou d'être mal aimé. On dirait que tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce que tu as réussi à créer autour de toi, peut-être même ce monde imaginaire que tu as espéré avoir un jour, s'est réalisé ici. On dirait que tous tes soucis n'existent plus. Ou peut-être que ces soucis sont transformés en joie, finalement. Je te vois aussi pardonner les autres. Je te vois pardonner. J'ai le sentiment que tu parles plus de ton cœur que de ta tête. Tu n'essayes plus d'impressionner qui que ce soit ou de paraître normal ou de paraître assez. Tu es assez. Tu es la personne que tu es. Et ce que j'essaie de te dire ici, c'est que mouvement, ton cœur, les gens résonnent de plus en plus avec toi parce que tu parais beaucoup plus sincère et innocent. Cette innocence a été enlevée par le passé, mais cette innocence, cette joie de vivre revient en toi. Et la connexion que tu as avec ton enfant intérieur est incroyable.
Si tu as des enfants, tu seras fier de ce que tes enfants accomplissent d'ici la fin de l'année. Tu seras vraiment fier de eux. Tu auras l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait en tant que mère ou en tant que père. Et de le voir grandir, en fait, enchante ton cœur. Et dans le cas où tu n'as pas d'enfant, c'est un animal totem ou un animal de compagnie, pardon, ou autre, tu seras dans un état de joie de voir cet animal en fait grandir et que cet animal te procure beaucoup de bonheur. Et en même temps, j'ai le sentiment aussi que le fait que je te vois partir à la vie comme ça, c'est que j'ai un livre de Maya Angelou, La vie ne me fait pas peur. Je te vois être dans cette énergie-là. Autre chose que je vois pour toi d'ici la fin de l'année ici, c'est le fait que, tu vois la rivière est sortie 2 fois de suite. La rivière est sortie 2 fois de suite. On dirait que tu te relaxes au bord d'une rivière. Mais en même temps, dans cette carte, j'ai le sentiment que tu prends le temps de faire des choses. Tu sais que tu as le temps devant toi et que rien ne presse. Tu as appris ici à avoir une meilleure gestion de ton temps. Tu as appris aussi à prendre le temps d'explorer les sujets ou les connexions ou des choses qui peuvent te plaire. Il n'y a plus de compétition, de précipitation, d'envie d'arriver première que l'autre. Il y a comme un sentiment de tranquillité, de chill vibe, vous voyez, que je te vois être. C'est agréable parce que j'aimerais bien vous rejoindre, groupe numéro 2. Et ce que je peux te dire ici, il y a quelque chose aussi au niveau de tes origines dans cette carte. Tes origines. D'où tu viens ou... Il y a quelque chose qui a été peut-être tracé pour toi depuis ton enfance. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment que tu vas contourner. C'est comme si plutôt que de vivre une ligne droite, tu vas vouloir vivre d'autres choses qu'une ligne droite. Je te vois prendre aussi du temps. Quoi que ce soit que tu fais, d'ici la fin de l'année, tout ce que tu fais prend racine. Tout ce que tu fais, toutes les graines que tu as plantées germent. Quelque chose prend racine ici. On dirait que tu arroses et que tu nourris tes rêves et que tu attends patiemment que ça grandisse. Et j'ai le sentiment aussi que tu as l'air ici d'avoir une certaine... Tu as aussi une certaine maturité. Donc peut-être que c'est la fin de tes années... Des années de 20 ans. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et que tu rentres dans le 30 ans, ou dans les 40 ans, ou dans les 50 ans, ou dans les 60 ans, ou dans les 70 ans, ou dans les 80, 90 ou 100. Il y a comme une sorte de saut. Il y a une maturité ici que je perçois pour toi d'ici la fin de l'année. Et cette maturité ici te permet d'être dans une longévité plutôt que de vouloir vivre tout de suite pour vivre tout de suite. Voilà, on dirait que tu as mûri et que tu es prête à faire le grand saut vers autre chose. T'es vraiment chill. Groupe numéro 1 a eu peut-être un voyage, mais vous, j'ai le sentiment que d'ici la fin de l'année, on dirait que vous êtes en voyage tout le temps. On dirait que vous avez appris à créer un espace paradisiaque dans votre appartement, dans votre maison ou dans votre lieu de vie. Dans votre chambre, on dirait que les décos sont différents et les couleurs ou l'ambiance que tu as autour de toi ont l'air d'être chill. Il y a une fluidité. On dirait, tu n'essayes pas de nager à contresens de la vie. Tu nages
là où tu dois y aller avec fluidité. Tu te laisses porter aussi par l'eau. D'ici la fin de l'année, groupe numéro 2, il y a un chill vibe. Il y a un vibe relax, chill, sans prise de tête. Limite, je ne sais pas si vous évitez des histoires, mais les histoires ne seront pas attirées vers vous. Et je sens qu'à chaque fois que les gens parlent de vous, les gens parlent des choses positives, ils ont l'impression que tu amènes quelque chose de plutôt agréable. Je me sens bien dans votre lecture. J'ai comme le sentiment d'être sur un état de hypnose. Est-ce que vous avez fait de l'hypnose ou vous allez faire quelque chose qui te permet de te déconnecter? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a comme une espèce de détente. Une autre manière ou un art de vivre totalement différent de tout ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. Et le soutien est autour de vous. Le soutien est autour de vous. Et tu vois, il y a une lac ou une rivière encore une fois. Regarde ça. Lac et rivière. D'ici la fin de l'année, qu'est-ce que je perçois ici? Parce que le soutien, j'ai le sentiment, on dirait que vous êtes là et que vous vous sentez soutenu en fait. On dirait que vous communiquez en tout cas avec les éléments de la nature. L'esprit du pan peut être aussi un esprit important qui accompagne, qui te donne la fierté et le fait de montrer l'ensemble de ta beauté. Il y a quelque chose au niveau de la créativité ici que je vous vois développer d'ici la fin de l'année. Et je vous vois ici à chaque fois être aidé ou assisté. À chaque fois que tu as besoin d'aide, comme par hasard, une amie t'appellera ou une personne. Et j'ai le sentiment aussi que regardez bien le temps. Parce que le temps communique avec toi. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, si tu prévois peut-être de partir en voyage et que dans le météo, il est censé faire peut-être mauvais en termes de temps, le jour où tu prends tes billets et que tu as vu ça plus tard, cette semaine, bizarrement, il va faire super beau. Le temps joue à ta faveur. Le météo essaye de s'accorder à ce que tu puisses arriver à être ce que tu es destiné à être. Donc, globalement, ce que je peux te dire ici, c'est que d'ici la fin de l'année, la transformation que tu vis actuellement sera hyper active. Transformation ici, c'est que d'ici la fin de l'année, une nouvelle façon d'être, de vivre ou d'évoluer commence. Une nouvelle vie démarre pour toi. Tu te transformes. Tu ne peux plus t'identifier à la personne que tu as été avant parce que la personne que tu as été avant n'existe plus. Ciao, ciao, au revoir. La personne que tu as été avant n'existe plus. Et c'est incroyable parce qu'on dirait que entre l'automne et l'hiver, tu prendras le temps de te reposer suffisamment pour que cette nouvelle personne puisse naître. Donc tu as le 8 d'épée. Regarde la carte. Tu as le 9 de bâton et tu as aussi le 10 d'épée. Les cartes sortent par deux. Deux. Et en bas de la carte, nous avons le diable qui ressort. Je trouve cette carte magnifique dans le sens où j'ai comme le sentiment, tu vois, toutes ces glaces qu'on mange, on sait que ce n'est pas bon pour notre santé, alors pourquoi on le mange? On dirait que d'ici la fin de l'année, tu te rends compte de tout ce qui a été un gâchis ou tout ce qui pouvait gâcher l'ensemble. On dirait que cette chill vibe que tu as ici, c'est que tu te rends compte finalement que
se fatiguer ou de se user ou d'aller vers des choses qui ne sont pas saines ne te permet pas d'être la personne que tu es. On dirait que tu rompes un mauvais contrat. Tu arrêtes une dépendance que tu as eue, un besoin de validation. Tu te rends compte finalement que ton amour ou ton appréciation ne vient pas nécessairement de l'autre, mais ça vient d'abord de toi. Et je sens aussi qu'il va y avoir aussi une limitation par rapport au sucre ou par rapport aux choses sucrées. Si tu as une addiction au sucre ou une addiction à la nourriture ou une envie d'avoir plus. D'ici la fin de l'année, cette envie change. Tu modifies tellement ta vie que ces choses ne sont plus un besoin important pour toi. Et le diable ici, c'est que quoi que ce soit qui t'empêchait d'avancer n'aura plus la même influence sur toi d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, tu as le 8 d'épée. Je commence ici avec ton 10 de bâton parce que le 10 d'épée, pardon, me montre la même carte que cette, tu vois. Donc, une transformation immédiate se met en place pour toi. Tu te transformes. Tu oublies la personne que tu as été, les personnes avec qui tu aurais voulu faire des choses avec, ou quoi que ce soit que tu aies eu un attachement avec, tu laisses partir. On dirait que quelque chose s'arrête subitement dans ta vie. Tu laisses partir des idées, des projets, ou des personnes, ou un lieu. On dirait que tu déménages ou tu pars, tu t'éloignes de quelque chose et tu acceptes enfin la transformation que tu devais vivre en fait. Tu as eu aussi ta part de souffrance. Parce que beaucoup d'entre vous, groupe numéro 2, je pense que tu as eu une phase où tu as appris des leçons qui ont été très difficiles. Des leçons pas faciles. Tu as eu aussi ta propre part de souffrance et de douleur. Et tout cela s'arrête, prend fin d'ici la fin de l'année. Tu auras d'autres choses à apprendre, mais ton apprentissage n'aura plus à voir avec les apprentissages que tu as eus par le passé. Et on dirait que y a une libération. Tu éprouves un sentiment de libération d'ici la fin de l'année. Tu éprouves un sentiment de je peux prendre ce moment pour moi. Et ce que je te dis ici, c'est que d'ici la fin de l'année ici, regarde cet homme allongé sur cette femme, elle n'en peut plus. D'ici la fin de l'année, j'ai aussi le sentiment que, parce que le 8 d'épée dans le tarot, c'est une personne qui pense que c'est fini, alors que ce n'est pas fini. Donc, il se peut que ton obstacle ici peut être toi. Tu peux être aussi ton propre obstacle sans te rendre compte. Je ressens quelqu'un ici te tirer vers le haut. Je ressens quelqu'un te communiquer des choses. Et j'ai aussi le sentiment que, parce que quand je regarde cette carte, on dirait que tu en peux plus et que tu t'allonges et tu désespères. D'ici la fin de l'année, tu regagnes l'espoir en des choses que tu as envie de faire. On dirait que tu vis une phase où tu penses ne pas avancer, où tu penses ne pas avoir le courage de suivre tes rêves. Parce que tu as aussi le 9 de bâton. Et après avoir vécu cette phase, tu te rends compte finalement que... Et je pense aussi que si tu as peur de quitter ou de changer quelque chose, d'ici la fin de l'année, tu auras la possibilité de le faire, mais ce ne sera pas aussi facile que tu imagines. Ça te demandera du courage. Mais le progrès, c'est ce que je vois ici. Tu montes vers le haut. Tu grimpes vers le haut. Une réussite importante t'attend ici. Le 6 de bâton indique la carte de la réussite. Et cette réussite vient de ton propre volonté. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu choisis d'arrêter de faire des choses que tu n'as pas envie de faire et de commencer à s'écouter pour faire des choses que tu as envie de faire véritablement, tu fais un saut quantique vers une toute nouvelle réalité
beaucoup plus grande que la réalité que tu as actuellement. Et le cavalier de bâton pour moi, je ne sais pas sur quoi tu as mis le pied, mais tu as mis tes pieds sur quelque chose qui paraît intéressant. Toutes ces personnes sont assises ici. On dirait que tu te poses. Tu es posé, tu es stable. Ok, qu'est-ce qu'on voit d'autre ici pour eux? Regarde ta volonté. Donc, ce que je vois venir vers toi ici, c'est la volonté. La volonté que tu as, tu vois, c'est souvent quand on a un objectif de perte de poids ou un objectif de gain de poids ou un objectif de carrière et que tous les ans on dit oui, je vais faire ça, je vais faire ça et que je ne le fais pas. Et bien, d'ici la fin de l'année, tu seras beaucoup plus fixé, concentré et investir à vouloir faire en sorte que cet projet ou cette idée que tu as puisse se manifester. Tu n'auras rien d'autre à penser que d'accomplir des choses que tu te promis d'accomplir. Tu finis tout ce que tu commences. Tu vas au bout de toutes les choses que tu as envie de faire. Et je sens aussi que tu auras la réponse. La réponse que tu cherches viendra de toi. Les réponses que tu cherches de la vie viendra de toi. Mais je sens aussi que beaucoup de choses que tu penses ne pas savoir, tu en saurais plus d'ici la fin de l'année. J'ai la protection qui ressort dans ton tarot ici et ça me rappelle cette carte. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu donnes naissance à et je vois la protection aussi comme Gaïa. J'ai le sentiment que la terre veille sur toi. La terre veille sur le fait que tu puisses avoir tout ce dont tu désires d'avoir. Donc on va essayer de savoir cette volonté. D'où vient cette volonté? Donc, d'ici la fin de l'année ici, ton esprit sera plus ouverte, plus grande. Tu auras envie d'apprendre de nouvelles choses. Tu iras vers de grands objectifs. J'ai le sentiment que tout ce que tu sauras d'ici la fin de l'année va te guider à aller plus loin que là où tu es actuellement. L'air représente la communication, les échanges. Ça représente les choses que nous partageons, les choses que nous recevons, les gens avec qui on parle, les gens avec qui on... Et l'air, Gémeaux, Balance et Verseau peuvent être aussi l'une des signes qui s'attirent le plus vers toi d'ici la fin de l'année. Mais je vois que tes communications seront facilitées. Je vois aussi que beaucoup d'entre vous voudront peut-être faire quelque chose dans l'art de l'expression. Si tu veux apprendre quelque chose, tu auras la possibilité de l'apprendre d'ici la fin de l'année. Quoi que ce soit que tu as envie d'apprendre, tu auras la possibilité de l'apprendre en fin d'année. La réponse qui doit venir vers toi ici, et tu auras aussi des nouvelles. Tes objectifs seront différents des objectifs que tu as actuellement. La réponse que tu attends ici, c'est la magie de la terre. Donc peut-être que tu vas... La réponse ici, c'est que tout dépend de ce que tu veux, en fait. La magie de la terre ici, c'est que c'est toi qui manifestes des choses. Donc, quoi que ce soit que tu mets tes intentions à vouloir faire, si tu sais exactement ce que tu veux, tu peux le manifester. Donc, d'ici la fin de l'année, peut-être que les projets que tu auras prendront une forme réelle. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous feront des choses avec la pleine lune. Peut-être que dans la nuit, tu travailleras davantage avec les bougies. Je vous vois aussi développer votre côté sorcier ou sorcière ou votre côté spirituel ou religieux. Beaucoup d'entre vous deviennent hyper religieux, hyper spirituel, ou peut-être que beaucoup d'entre vous apprennent en fait à travailler avec... Je vois aussi un herboriste, où je vous vois travailler avec les pierres. On dirait que vous chargez votre pierre à la pleine lune, ou vous vous connectez plus souvent en fait avec la pleine lune.
d'ici la fin de l'année, votre signe lunaire va vous guider sur les choses que vous devez guérir ou des choses que vous devez autoriser à entrer dans votre vie. Je vous vois aussi être bon en magie. Il y a quelque chose avec la magie que je vous vois ici être bon. Et ce que je vois ici, c'est que la Terre souhaite vous guider à retrouver votre place et à vous connecter, à vous relier à votre enfant intérieur. La Terre souhaite vous guider en tout cas à explorer l'ensemble du monde pour ne pas se sentir à l'écart ou pour ne pas se sentir éloigné de ce que tu es en fait. Je sais pas, j'ai aussi l'impression qu'en amour, il y a quelqu'un ici avec qui tu t'entends. Quelqu'un qui te guide aussi. L'arbre est encore là. On dirait que tu passes ton temps vers cet arbre. Et je sens aussi qu'en amour, beaucoup d'entre vous arrêtent de vous prendre si au sérieux que ça. Allez, on va voir aussi votre tuyau de sable. On me parle de son. Pourquoi on me parle de son? On me parle de musique. Musique. La musique est utile pour vous. Le son que tu entends influence ton énergie. Tu vas avoir une passion d'ici la fin de l'année. Il y a quelque chose qui va te passionner. Et cette passion que tu auras ici va faire grandir d'autres projets ou d'autres idées que tu auras. Canaliser cette passion. Comment c'est finir? Imagine et aller vers des choses qui influencent cette imagination. J'ai aussi le sentiment que... Je ressens aussi, j'ai envie de voir. Le chiffre 7 est important pour vous. 7 mois, 7 semaines. Très importante pour vous. Ok, on va terminer votre tirage avec... Non, c'est la fin de l'année 7. Ouh! Regarde! Qu'est-ce que je vous ai dit? 7. Et c'est incroyable parce que ça me fait ça des fois. Ça me fait même limite peur. Le chiffre 7 est important pour vous. 7. 7 semaines, 7 mois. Et le courage que vous aurez ici sera incroyable. Préparez-vous, un vent de changement s'apprête à manifester dans votre vie. Un grand vent de changement. Un changement incroyable. Et je pense que cette vent de changement ici, c'est cette vent qui te guide vers cette rivière pour que vous puissiez être à l'aise avec les changements que vous allez vivre d'ici la fin de l'année. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. J'espère que c'est un tirage qui vous apporte de la lumière et de la clarté. Likez la vidéo. Liker permet de soutenir et de me rassurer que vous avez bien aimé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie de votre présence. Je vous adore comme d'habitude. Et je vous dis à tout bientôt pour d'autres tirages. Ciao. Coucou les groupes numéro 3. Vous avez choisi Agathe, blanche. Et cette magnifique carte qui symbolise le printemps et la renaissance. On dirait que vous sortez de votre grotte. On dirait que vous sortez. C'est incroyable parce que si vous n'avez pas regardé, groupe numéro 2 peut vous parler parce que j'ai le sentiment que groupe numéro 2 est en cohésion. J'ai pas encore commencé le tirage, mais il y a comme une sorte de suite que je vois avec cette carte. Donc je vous force pas à aller voir le groupe 2, mais si
si ce tirage vous a plu et que vous voulez savoir davantage des choses, allez-y aussi dans le groupe numéro 2. Ça pourrait vous guider aussi, en plus de ce tirage. Mais j'ai ici la renaissance. On dirait que quelque chose reprend vie après une longue période de sommeil. Et le printemps aussi, c'est une période où tout pousse. Tout pousse. Les oiseaux chantonnent. Les animaux de la forêt commencent tout doucement à sortir pour manger. Tu vois? Les papillons, il y a les chenilles autour qui deviennent des papillons au fur et à mesure. Les lièvres qui sortent, les lapins. Tout reprend vie. Et d'ici la fin de l'année, j'ai le sentiment que vous reprenez vie. Vous reprenez vie. Et j'ai aussi le sentiment aussi que... Pourquoi on me dit un cure? Est-ce que vous avez fait une cure de désintox? Ou vous détoxifiez de quelque chose? Mais tout ce qui a été endormi revient à la vie. D'ici la fin de l'année, tout ce qui a été endormi revient dans la vie. Et votre véritable nature se manifeste ici. Il y a plusieurs façades de votre personnalité qui se manifestent ici d'ici la fin de l'année. On me parle aussi de ta gorge. Tu as des choses à dire, groupe numéro 3. Tu as vraiment des choses à dire. Et tout ce que quelqu'un a voulu te mettre, quelqu'un a voulu... Pourquoi on me dit que quelqu'un a voulu te faire taire, mais tu as su t'exprimer et maintenant on t'entend. Et on entend, mais aussi on comprend ce que tu dis. Et je sens aussi que ton énergie est très fertile, parce qu'on parle de renaissance. Donc tu te renais. D'ici la fin de l'année, il y a une renaissance, il y a un retour à la vie. Back to life, back to reality. Exactement, il y a un retour à la vie. Il y a un éveil, il y a une prise de conscience de oh, je vis en fait. Peut-être même que beaucoup d'entre vous ont été dans des cycles d'attente ou des cycles longs où rien ne se passait en fait. Il n'y avait rien d'intéressant qui se passait dans votre vie, pas plus que le fait d'écouter des vidéos tout le temps en disant bon. Et là, d'un coup, les choses se mettent à se manifester. J'ai le sentiment en tout cas qu'il y a un retour de vie, mais j'ai aussi le sentiment que j'essaie de regarder cette carte et je ressens le 12e maison au niveau astrologique avec cette carte. Quelque chose vous avait été caché et quoi que ce soit cette énergie est, le soleil l'expose à ce que vous puissiez le voir et le comprendre. Quelque chose dans votre vie a été un mystère pendant très très longtemps pour vous. Et d'un coup, vous comprenez enfin cette chose. Qu'est-ce que c'est alors? Mais ce qui est certain ici, c'est que vous n'êtes plus dans votre grotte. Vous n'êtes plus enfermé. Vous sortez de votre grotte et vous allez vers la vie. La vie reprend. On me dit que quelqu'un change de nom ici. Changement de nom. On me dit ça. Qu'il y a un changement de nom. Je ressens un éloignement aussi. Le fait de s'éloigner, de partir en fait. S'éloigner de quelque chose. Pourquoi je ressens ça? Donc pour votre carte d'oracle. Ouh, éloignement. L'ancrage. Tu vois
y a des cartes qui ressemblent au groupe numéro 2 qui ressort ici. N'hésitez pas à regarder le groupe numéro 2 parce que ça peut vraiment vous parler. Donc, en bas, wow, far away place. Un éloignement, un éloignement. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Éloignement, vous partez quelque part. Vous partez quelque part. D'ici la fin de l'année, vous partez quelque part. Et si vous partez pas, vos projets, vos besoins personnels, le besoin de chacun est différent, bien sûr. Mais il y a comme un processus, une phase de préparation qui mène vers un nouvel horizon, vers une nouvelle destination. D'ici la fin de l'année, tu t'apprêtes ici à entrer dans une phase supérieure de ta vie. Et c'est incroyable parce que sur ALD, j'ai mis en ligne une vidéo qui s'appelle l'étape supérieure de votre évolution. Et j'ai comme le sentiment que vous, groupe numéro 3, vous êtes dans cette étape supérieure de votre évolution. Vous êtes dans une étape incroyable de votre vie. Les bateaux que je vois ici parlent éventuellement d'un mouvement, d'un départ. Donc, d'ici la fin de l'année, tu t'apprêtes ici à partir à la recherche de nouveaux territoires ou d'un espace. Et je regarde les fruits et les légumes. Donc, je ne sais pas si vous faites quelque chose dans le milieu du service, du bien-être ou de la nourriture. J'ai le sentiment que vous avez ici suffisamment pour vivre. D'ici la fin de l'année, tu as suffisamment pour vivre, pour exister, pour être. Quoi que ce soit que tu apprêtes en tout cas à montrer aux gens, c'est quelque chose qui amène beaucoup de vitalité, beaucoup de bien-être. Et le bateau me parle éventuellement d'une forme de voyage ou un déplacement. J'ai le sentiment en tout cas que là où tu vas, tes racines peuvent grandir. Là où tu t'apprêtes ici à y aller, que ce soit un job ou un projet que tu t'intéresses à faire, cette projet ici, tu vas peut-être la direction que tu souhaites prendre avec ça ou une personne. Ça peut être aussi une relation en fait. Quoi que ce soit cette énergie représente pour toi, cette énergie aura une toute autre vibe avec, qui n'aura rien à voir avec le début. Que ce soit ta santé, que ce soit tes projets, que ce soit la direction que ça aura une toute autre vibe qui n'aurait rien à voir avec le début de ça. Et je pense que d'ici la fin de l'année, tu t'apprêtes ici à entrer là-dedans. D'ici la fin de l'année ici, je ressens vaste vistas. Horizon, horizon, horizon revient pour moi. C'est comme si le jour se lève. Le bateau, tu vois, tu prends ce bateau. Ça fait longtemps que tu regardes ce bateau. Ici, tu l'observes, tu la regardes. Tu ne sais pas si le moment est propice pour le faire. Et tu envisages de le faire. Tu es comme un voyageur de l'âme. Rien n'est impossible ici pour toi. Tu découvres de nouveaux endroits pour vivre, pour être, pour exister. Si quelque part t'intéresse et que tu aimerais le visiter, visite-le. Si tout naturellement tu te retrouves dans un état d'âme où tu dis mais j'aimerais aller là ou j'aimerais faire ça ou si j'ai la possibilité je voudrais faire ça, n'attends pas la possibilité, va vers ça. On me dit tout simplement que s'il y a quelque chose qui t'interpelle ou quelque chose qui te plaît, quelque chose... Et je pense aussi que pour d'autres d'entre vous, il se peut aussi que tu te prépares aussi à lancer une formation ou à démarrer un concours ou à démarrer quelque chose dans ton travail. Mais j'ai le sentiment que quand je vois cette carte ici, c'est que
tu as le sentiment de voir plus loin que ce que tu vois actuellement. Cette vase vistas ici me montre que ta perception des choses est beaucoup plus allongée, beaucoup plus loin et beaucoup plus grande que le vue que tu as actuellement. Tu vois la taille. C'est comme si pendant longtemps, tu pensais que, pendant l'hiver, tu pensais que rien n'allait, ou pendant, il y a 1 mois, 2 mois en arrière, tu savais pas trop, tu étais comme dans une sorte de boîte, à l'intérieur de cette boîte, et que dès que tu sors de cette boîte, tu te rends compte que il y a tellement de choses à explorer, tellement de choses possibles pour toi que cette boîte n'existe plus. Tu te rends compte de tes possibilités. Donc, d'ici la fin de l'année, c'est que les possibilités que tu as peuvent t'amener loin. Et c'est pas nécessairement le fait d'aller loin avec ça, c'est le fait que tu sais que tu peux aller loin avec ces possibilités. Tu as un champ de possibilités, de potentiel, d'opportunités qui existent pour toi et tu prends conscience de ça. Alors que pendant longtemps, cette champ de possibilités ou cette vue, c'est comme si tu montais au-dessus d'une crique ou d'une montagne et que tu as une regard profond sur tout ce qui t'entoure. C'est la même chose que ça. C'est que tu perçois, tu vois, tu regardes loin. Tu as une vue incroyable de tout ce que tu peux avoir, de tout ce qui peut exister pour toi. Et peut-être même que tu es aussi à la hauteur de quelque chose. Ce que je peux te dire ici, c'est que tu n'as pas peur d'initier des choses. Tu inities des choses. Tu es la personne qu'on choisit pour faire des choses parce que ta perception, ta vue des choses est incroyable. D'ici la fin de l'année ici, je te vois ici avancer, progresser. Et ce que tu fais ici, ce qui est incroyable, c'est que ces 2 cartes ici me rappellent le groupe numéro 2. Ça veut dire que tu es calme, tu es modéré, tu canalises ton énergie, mais tu sais comment saisir la chance ou l'opportunité quand ça se présente. Tu sais comment agir au bon moment, quand il le faut. Tu sais comment reconnaître en fait ce qui demande ton temps ou ce qui peut être avantageux. Ou tu sais aussi comment reconnaître aussi ce qui peut te faire perdre de temps. Il y a une excitation quand même dans cette carte ici. C'est que tu te précipites quand même vers quelque part, mais tu te précipites avec des réels objectifs clairs dans ta tête. 8 de bâton. 4 de bâton. Cavalier de pentacle. 8 de coupe et 6 d'épée. Ok. Ah, l'autre, c'était un valet de contact que j'avais dit sur groupe numéro 2 qui était sorti comme un câble. Ok. Donc, d'ici la fin de l'année, ce cavalier me plaît. Je sais pas. Les 8, on a eu 2 fois 8. On a eu 2 fois 8 dans cette carte ici. Et dans ton 8 de coupe ici, tu fais des recherches. Ton 8 de coupe ici m'amène à... On dirait que tu as fini ta journée de travail. Tu as fini. Si jamais tu es parti à l'école pour apprendre un sujet, d'ici la fin de l'année, tu seras diplômé. Ou peut-être que tu vas te rendre compte que le sujet en question que tu apprends nécessite une prise d'action maintenant. Quoi que ce soit que tu cherches, tu le trouveras d'ici la fin de l'année. Tu cherches quelque chose ici, tu le trouveras d'ici la fin de l'année.
Et le seul obstacle que je vois pour toi ici, parce que je vois une petite obstacle ici. Et il faut que je regarde l'ensemble de ces cartes pour le déterminer exactement parce que je suis curieuse par cet état d'âme que tu as ici. Tu as un état un peu anxieux. On dirait que tu es anxieux de quelque chose parce que tu cherches en fait ton journal et que tu t'apprêtes en tout cas à tout jeter pour ce journal. Le 8 de coupe, normalement, dans le tarot, représente une personne qui abandonne, en fait, tout ce qu'il a reçu comme coupe pour aller vers de nouvelles énergies. D'accord? Donc, peut-être aussi que dans le passé, beaucoup d'entre vous se sont sentis abandonnés. Il y a un sentiment d'abandon ici qui, pendant longtemps, vous a peut-être fait sentir inférieur à la personne que tu étais. D'accord? Il y a un sentiment, il y a quelque chose. Je ne sais pas si tu as été abandonné quand tu étais enfant ou tu as été abandonné par des personnes de confiance ou je ne sais pas. Si jamais tu as vécu, je ne souhaite, on est tous différents. Mon but dans ce tirage n'est pas de t'amener quelque chose que tu n'as pas comme problème. Mais quoi que ce soit que tu cherches, tu le trouveras. Pas forcément dans l'endroit où tu cherches, mais ailleurs que cet endroit. Cette jeune fille cherche son stylo, sauf que son stylo est derrière elle. Donc, quoi que ce soit que tu cherches ici, tu auras la possibilité, par des expériences que tu auras, de le trouver ailleurs que dans l'endroit où tu le cherches actuellement. Mais je te vois ici, 8 de bâton pour moi ici, c'est une énergie où tu manifestes des choses. Ça, c'est ton plexus solaire ici. Tu attires quelque chose vers toi. Et d'ici la fin de l'année ici, 4 de bâton ici, c'est une communauté ou un endroit où chacun s'aide mutuellement. Si tu as un lieu qui accueille des gens, ou tu fais quelque chose comme un voyage avec d'autres personnes, quoi que ce soit que tu fais ici, c'est quelque chose qui reçoit d'autres personnes. Je te vois recevoir. Je te vois ici être invité pour un dîner, pour une fête, pour un anniversaire. Je te vois ici avoir une sorte de remise de diplôme ou remise d'honneur. Ou je te vois ici être dans un environnement où tu te sens à ta place. Tu n'as pas l'impression de ne pas savoir quel est le but d'être là. Tu te sens véritablement à ta place. Tu te sens pas perdu, tu te poses pas des questions en disant mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Tu sais que c'est ta place et tu acceptes la place que tu as ici. Je sais pas qu'est-ce qui vient vers toi ici, mais il y a comme un document que je te vois recevoir d'ici la fin de l'année. Quelque chose qui concerne peut-être l'agriculture ou quelque chose qui concerne un terrain ou un lieu où tu pourrais cultiver des choses. Il y a comme une sorte de validation par rapport à un contrat ou un travail ou une offre ou une opportunité que tu aurais dû faire. Il y a quelque chose ici que tu reçois qui est validé. Mais sache une chose, d'ici la fin de l'année ici, j'ai le sentiment que tout s'améliore dans ta vie. J'ai le sentiment aussi que tu arrêtes de te préoccuper de toutes les choses que tu dois faire et tu commences peut-être à trouver les possibilités de grandir, d'évoluer, mais pas dans ces conditions de pression, en fait. Tu te décompresses de toutes ces pressions que tu as. Et je sens aussi que, une chose que je peux te dire, c'est que si tu as aussi choisi le groupe numéro 2, groupe numéro 3, ici, tu manifestes une force incroyable. Et la force que tu manifestes ici, c'est une force qui te montre que tout ce dont tu veux, tu peux l'avoir. Il suffit d'y croire. Il suffit
d'honorer qui tu es pour le réaliser. Et je sens aussi que ta vie sociale et familiale est sur le point de transformer. Et je sens aussi que ta carrière et tes finances a l'air de se stabiliser. Quoi que ce soit que tu as bâti dernièrement amène plein d'autres choses. Et je sens aussi que, certes, il va falloir que tu abandonnes certaines choses pour retrouver ta paix. Et cet abandon ne sera pas ressenti comme un rejet ou comme un sentiment d'échec, mais une satisfaction d'avoir réussi à dire non à tout ce qui peut te faire perdre du temps. Regarde la force. Ok, donc je comprends mieux. Donc, l'amitié. Donc, ce que je vois venir vers toi ici, c'est le fait de retrouver ta force. Donc, cette période de renaissance que je te vois avoir d'ici la fin de l'année, c'est quelque chose qui t'aide à développer le courage, la force et des capacités incroyables pour dépasser toute forme de blocage. Et la force que je te vois ici, c'est que la vulnérabilité que tu as une fois eue ou que tu as eu peur de ressentir devient une force incroyable pour toi. Et regarde, j'ai le sentiment que cette femme, elle a les animaux, les papillons. On dirait que ce sont les mêmes cartes. Ici, tu avais peur de montrer ça et cette fois-ci, ta véritable nature existe en toi. Quelle est cette force? Dans quelle partie de ta vie vas-tu servir de cette force? Ta carrière. C'est la force de réussir. Tu vas réussir. Ta carrière a été à la fois un obstacle, une difficulté, problématique de fois. Et j'ai le sentiment que tu as surmonté le retard, l'attente et tout ce qui était entre tes chemins. Tout ce que tu as échoué finalement t'a rendu plus forte ou plus fort. Cette force ici, c'est le fait de persévérer et d'aller jusqu'au bout de là où tu veux être. Et tu seras fier de toi parce que tu feras que de grimper. Tu vas accomplir des choses. Et cet accomplissement n'est pas quelque chose de facile, hein? C'est un accomplissement qui demande beaucoup d'énergie pour y arriver à faire, pour y arriver à être. Et la force ici peut représenter aussi le fait de découvrir ton véritable mission. Préparez-vous à un changement au niveau carrière. Le changement que je vois ici, ce n'est pas nécessairement une nouvelle orientation professionnelle, mais c'est un meilleur positionnement professionnel. Pour d'autres, c'est le fait de connaître le but de ta vie, d'avoir vécu des obstacles ou des choses qui ont renforcé tes capacités à ne pas abandonner quoi que ce soit. Je te vois aussi faire le deuil. Le papillon est sorti à plusieurs reprises, donc tu vis une transformation actuellement. Tu vis une période de deuil actuellement. Et le deuil en question ici représente ici une renaissance. Beaucoup d'entre vous se réinventent, d'accord? Je ressens une réinvention. Tu réinventes la personne que tu deviens. Tu n'es pas en train de changer la personne que tu es en train de révolutionner la personne que tu es. Tu es toujours la même personne, mais avec d'autres façades incroyables. Tu es en pleine renaissance. Et je sens aussi que tu auras beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, beaucoup de proches. Je ne sais pas, je ressens des personnes, tes proches être plus proches de toi. Et tu auras beaucoup de personnes ici qui voudront t'aider aussi à réussir finance et carrière. C'est que peut-être que
Pendant longtemps, tu as vu tes amis y arriver en pensant que tu n'arriveras jamais et que tu t'es un peu mis à l'écart de tes proches, de tes amis parce que tu pensais pas avoir ce qu'il fallait pour être la personne que tu voulais être. Et que le fait d'accomplir ça et de ne plus être infligé par le manque ici te permet de pouvoir développer des amitiés qui sont riches et des amitiés avec des personnes qui te soutiennent. Je vois des personnes soutenir tes projets. Et peut-être même que dans ta vie, tu as eu pas mal de soucis d'argent ou des soucis au niveau de ta carrière et que certaines personnes t'ont un peu mise de côté ou tu as perdu des amis en route. Mais tu verras que dans le futur, tu vas rencontrer des gens qui sont véritablement pour toi et les personnes qui sont prêtes à te soutenir à accomplir tes objectifs. Les amis que tu as perdus finalement, tu te rendras compte que ce pas des personnes importantes. Et heureusement que tu as perdu ces personnes parce qu'ils auraient pris avantage de toi. On te dit de venir. Il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelque chose qui vient. Quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient. C'est en route ici pour toi. On me dit monter et descendre, monter et descendre. Tu as vécu beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Monter, descendre, monter, descendre. Et peut-être une longue descente. Maintenant, tu montes. Tu vas monter très haut. On te dit que tu seras capable ici. On te dit que tu seras capable. Calme les nerfs. Profite de ta vie. Tu l'as entre tes mains, profite de lui. Change ce qui ne va pas en toi. Si quelque chose ne plaît pas en toi, change-le. Ne te plains, arrête de se plaindre et change-le. C'est ça la solution. Et cette solution, tu l'as. Énergie féminine. Tu es en pleine phase où tu vas recevoir des choses, où quelque chose viendra plus facilement vers toi. Tu es dans une phase de réceptivité. Tu es dans une phase où tu vas recevoir davantage de choses. Et toute cette énergie que tu vas recevoir, tu le mérites. Regarde. Message dans une bouteille. On t'amène quelque chose. Tu es dans une phase où tu vas recevoir quelque chose. Il y a quelque chose que tu vas tomber dessus, peut-être par erreur, mais ce n'est pas une erreur. L'univers ne se trompe jamais. Tu vas tomber sur une idée, un projet, une personne en disant « Oh là, c'est une erreur », mais ce n'est pas une erreur. Il y a une raison pourquoi tu es tombé sur cette personne, sur cette situation. Ouvre cette relation, cette bouteille pour le comprendre. Prends le temps de comprendre pourquoi tu es tombé sur ce projet, sur cette idée ou sur cette personne. Voilà pour moi, merci beaucoup. C'est tout ce que je peux vous offrir pour le moment. Dis-moi si cette vidéo vous a plu. Laisse un commentaire. Liker permet de soutenir et de me dire c'est tout, j'ai bien apprécié. Je serai honorée. Laisse un commentaire et bien sûr, partagez si vous ressentez le besoin. Et merci d'être tout simplement ici. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.